Bonjour et bienvenue au Field Day 2017 du Club Radio Amateur VE2 CWQ. Et on se revoit tout au long de ce reportage sur les différentes étapes d'installation du Field Day. Ça ressemble à ça. Elle va donner la même chose. On va aller voir les participants qui ont contribué à ce magnifique Field Day 2017. On va aller voir Jerry, un de nos ancêtres. Salut Jerry, comment ça va? Ça, c'est moi. Oui, oui, oui. Bonjour. Fait qu'on est en présence de Jerry, VE2W. le secrétaire du club. Et on participe cette année au Field Day 2017. Fait que Jerry, quelle est ta contribution pour cette année? Emmener mes 60 ans d'expérience en tant que radioamateur. C'est quand même bien important. Ah oui, puis ensuite de ça, je vais opérer, puis je vais essayer d'initier d'autres confrères
radio amateur au AB. C'est à peu près ça. Donner de la misère à tout le monde. Ah, ben donner de la misère, des fois, c'est stimuler les défis. Absolument. Faut pas lâcher. Ça n'en prend. Fait qu'on continue notre tournée. Fait que, on a des passionnés ici. On a dans l'attente du HF présentement. On a René, le président du club, qui est en train d'expliquer l'utilisation du logiciel F1 FBB qui va être utilisé pour loguer tout au long. Fait qu'on va les laisser dans leur concentration, puis on va aller déranger d'autres personnes. On cherche nos amis Eric. Eric, cherches-tu des vers de terre? Je sais pas. À la pêche, mon Eric? On travaille sécuritaire. Fait qu'on a Eric ici, un des chargés du club pour le field day. Fait que VA2MO. Eric, comment ça se passe jusqu'à présent? Salut Pascal, ça se passe bien. Tout est en ordre, presque opérationnel. On fait une petite simulation, puis après ça, on va prendre une petite pause lunch avant de commencer. Parfait. Bien, c'est sûr, comme tout événement, il y a toujours un petit ajustement, un petit bout qui marche moins ou on n'a pas tout pensé. Jusqu'à date, tout se déroule bien, pas trop d'oubli, puis il reste 5 à faire des petits tests avant de commencer. Fait qu'en tant que chargé du field day, satisfait du personnel, t'as pas eu d'avis disciplinaire à donner à certains? Tout est sous contrôle jusqu'à date. Bon, bien, excellent. Fait qu'on va passer à l'attente 6 mètres et puis on va aller voir les autres collègues. On arrive présentement à la table du 6 mètres, 2 mètres. Bonjour les garçons. Fait que, qu'est-ce que vous êtes en train d'exécuter présentement? Fait qu'on est avec notre ami Jacques, VA2BKJ. Fait que comme on voit, aussi ordonné que d'habitude, il s'est fait une charte pour repérer le graphique qu'on retrouve sur le Rig Expert et puis en même temps savoir la résonance de l'antenne. À date, ça donne bien? Ah, numéro un, ça travaille très bien. T'as pas de misère avec tes helpers, tout est sous contrôle? C'est sur 144.1 MHz et puis c'est en bas de 1.1 de onde stationnaire. Bon, bien, ça va excellent. Fait que ici, on a Nicolas, de NCG. Fait que Nicolas, comment ça se passe jusqu'à présent? T'es à ton combien de field day, là? C'est mon deuxième field day. L'année dernière, c'était mon premier comme rookie, comme junior. Là, je suis très content, là. J'ai plus d'expérience puis plus de plaisir aussi. Bien, c'est sûr que quand on sait un petit peu plus comment que les choses vont dérouler, un petit peu moins d'anxiété, puis c'est plus facile à opérer, à contribuer aussi avec les travails d'équipe. Fait qu'excellent. On souhaite tout à l'équipe un très bon field day. On a notre ami Christian, on va passer ici, VA2CFO. Salut Christian. Salut. Puis Christian, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien. Belle l'installation ce matin, mon 4e field day. Et puis, on a hâte de voir le 6 mètres, comment ça va fonctionner. Ben oui. Puis dans un field day, j'ai bien hâte de voir ça. Ben oui, ben regarde, la radio amateur, c'est l'expérimentation. Il faut essayer des choses, puis on voit si ça marche ou ça marche pas. Puis à part de ça, on prend congé du marché aux puces cet été. C'est bien ça pendant un mois, donc ça va revenir à mi-juillet, là. Une petite pause aux côtés des réseaux des puces. Super. Est-ce que le club va participer encore cette année au Jamboree sur les ondes avec les scouts cet automne? J'aimerais bien ça. Moi, je suis partant. Et puis, on a eu une belle expérience l'année passée. Si on peut le refaire encore cette année, ce serait bien le fun. Bon, ben super, on s'en souhaite une bonne. Fait qu'on continue notre tournée. Fait qu'on continue dans les autres participants. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous faites de la radio amateur avec vos téléphones à poche ou... On fait de la planification radio amateur. OK. Parce qu'on est en train de se planifier des travaux d'installation de déménagement de tours, d'une tour usagée. OK, ben oui. On regardait nos agendas respectifs, étant donné qu'on est deux personnes relativement occupées. Bien en charge, ben oui, avec Normand, c'est sûr et certain. Fait que comment se passe présentement le field day pour toi? Ça se passe bien. Les infrastructures sont montées. Les gens sont en train de faire l'apprentissage des logiciels. Les derniers tests, on est temps -2 à peu près en ce moment. Oui, j'ai pas l'heure exacte, là, mais je pense qu'il est 12h15 à peu près. Donc, ça commence à 14h. Donc, on est dans les derniers préparatifs. Les gens... le fine-tuning, quoi. Le fine-tuning, exactement. L'ajustement fin pour la charte francophone. Bon, bien excellent. Puis toi, Normand, comment ça se passe pour toi, le field day? T'es la première participation avec CWQ? Cette année, c'était ma première année avec CWQ, au
encourager chaque club. Puis, contribution matérielle, surtout. Ben oui, l'antenne Puis, 6 mètres. Puis l'antenne puis la 2 bandes de 2 mètres et... aussi 2 VHF. mètres et VHF. Une première. On va voir comment ça fonctionne. À date, elle résonne très, très bien. Bon, ben puis je pense qu'aussi la propagation, les nouvelles de la propagation au niveau HF et tout ça, ça avait de l'air être positif. Fait qu'on se le souhaite pour la fin de semaine. On espère que la bande magique fasse de la magie. Bon, ben excellent. Merci, Normand. Bon, ben présentement, on se dirige au point de raccordement de la Carolina Windom, où on retrouve Bernard dans les cèdres. Qu'est-ce que tu fais dans les cèdres, mon Bernard? Bien là, on est en train d'installer la Carolina Windom, le 80-40. Les autres bandes aussi, à chef. C'est notre plus longue, celle-là. Fait que là, dans le moment, on attache ça dans les branches sans briser aucune branche. Oui, bien, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein? C'est ça, les communications d'urgence, on trouve ce qu'on a sous la main. Fait que Bernard, t'es à ton combien de field day, toi, avec le club? T'es quand même... C'est le 5e d'été. Et puis, on a fait quelques field days l'hiver, je pense 3 environ, 2-3. Cameraman pourra nous le dire. Et puis, c'est ça. Il y a celui de l'automne aussi. On a fait 2-3 aussi. Là. Donc, un bon montant de field day. Là. Ben oui, ben, puis c'est le fun de contribuer puis de participer. On a eu aussi très belle participation de la ville de Mont-Saint-Hilaire encore cette année pour le prêt des équipements et du lieu aussi. Là. Effectivement, on leur dit un gros merci. Là. Toutes les années, les 5 dernières années, ça a été très plaisant de faire affaire avec eux. Là, puis, fournir des chaises, des tables, puis on laisse tout le terrain impeccable après. Là. On espère de continuer l'expérience. Comme on dit, les bonnes relations font les bonnes affaires. Oui, exactement. Bon, ben excellent, Bernard. On te laisse finir la job, puis on se revoit plus tard. OK. On arrive présentement à la tente du HF avec notre président René, VA2QR ou VA2ESU. Comment ça va, René? Ça va très bien aujourd'hui. On a une formidable équipe pour le club de VA2CWQ, le montage des antennes, des tentes, tout ça. Une formidable équipe. Et technique et aussi de collaborateurs. Alors, je suis très fier d'eux autres. C'est notre 5e édition. Je vais commencer par opérer cet après-midi tantôt et aussi faire le coaching de quelques stations, quelques radios amateurs qui veulent se familiariser avec les concours et surtout le field day. Alors, après ça, on va passer le flambeau, comme on dit, à plusieurs opérateurs. On a 2 tentes avec une station en SSB 2 mètres et 6 mètres. Et ici, c'est plutôt le 20, le 15, le 10 et aussi le 80-40 plus tard dans la soirée. Donc, c'est un événement, le field day de l'ARRL, qu'on rencontre à chaque année, le dernier week-end du mois de juin. Ça tombe tout le temps durant pas mal la Saint-Jean-Baptiste, mais on s'habitue à ça, puis on est bien content de pouvoir communiquer avec des stations, surtout du Canada et aussi des États-Unis. Le concours est axé pas mal plus sur ces stations-là. Oui, c'est ça. C'est plus axé au niveau de l'ARRL, de l'Amérique du Nord, puis tout ça, là, à travers l'Amérique du Nord. Fait que, donc, c'est sûr, comme tu as spécifié, de préparer la relève est toujours important. C'est toujours un peu aussi mystérieux. Le jargon, la façon d'opérer, l'utilisation du logiciel, comme je voyais tantôt, tu es en train d'expliquer. C'est toutes des petites particularités, mais comme on le sait, il faut se risquer, il faut se tremper pour apprendre comment ça fonctionne. Oui, il faut se tremper, puis c'est une très bonne occasion pour pouvoir expérimenter comment monter des antennes de différentes façons dans les arbres, de façon des fois d'urgence. C'est sûr qu'on a une couple d'heures pour se préparer avant 14 h après-midi. On arrive vers 9 h, on veut se préparer le plus possible. Et on utilise des panneaux solaires, des batteries, tout ça. Donc, même l'hiver, on expérimente ces situations-là, la Winter Field Day. C'est un peu plus difficile, mais on parvient quand même à faire des bons QSO. Oui, c'est seulement centré sur des stations américaines, mais c'est pas grave. Le but de l'exercice, c'est de se familiariser avec notre matériel, différents radios, différentes antennes, des moyens du bord. Et des fois, c'est la préparation qui va faire le succès de tout ça.
Bien, c'est ça, on l'a vu aussi, c'est que tout le monde amène un peu des morceaux, puis là, après ça, il faut les assembler tout ensemble, sans nécessairement être bien préparé, parce que les mesures d'urgence, c'est toujours un effet surprise d'être installé dans un endroit inhabituel. Le but du Field Day aussi, c'est un peu ça, d'être dans un lieu public pour sensibiliser les gens à notre hobby, puis aussi qu'est-ce qu'on peut donner comme service. À la population en télécommunications d'urgence. Bien, on te souhaite un bon Field Day, René. On va sûrement avoir l'occasion de se voir au cours des opérations puis avoir d'autres commentaires de ta part. Merci beaucoup pour votre aide. Merci, Bonne René. équipe. Merci, Pascal. Victor Coutu, Charlie Whiskey Quebec. Victor Echo 2, Charlie Whiskey Quebec. Charlie Whiskey Quebec, please copy. 1 Delta Alpha Lima. 1 Delta Alpha Lima, please copy. 2 Alpha Quebec Charlie. QSL 2 Alpha Quebec Charlie 7-3. Good luck. Good luck. Can you give me your call sign again, please? Yeah, call sign is Kilo Japan number 4. Uniform Golf Oscar. Victor Coutu, Charlie Whiskey Quebec. Please copy 2 Alpha Quebec Charlie. Come again with your call sign, please. CQ Field Day, CQ Field Day. Victor Echo 2, Charlie Whiskey, Quebec. Papa Sierra, come again. QSL 1 Charlie, Missouri. Please copy 2 Alpha Quebec Charlie. The call sign is Victor Echo 2 Charlie Whiskey, Quebec. Over. Alpha Whiskey, come again. November 9 Alpha Whiskey. Here is Victor Echo 2 Charlie Whiskey, Quebec. Over. That is correct. Roger, Roger. Please copy 2 Alpha Quebec Charlie. Over. Roger, QSL 2 Alpha Wisconsin 7-3, sir. November Romeo Mike and November Romeo 4 Mike. Here is Victor Echo 2 Charlie Whiskey, Quebec. Over. Charlie Whiskey Quebec, is that correct? That is correct, sir. Please copy 2 Alpha Quebec Charlie. Over. QSL 5 Delta Virginia, 5 Delta Virginia. QSL 7-3. CQ Field Day, CQ Field Day, Okay. November Radio 4 Mike. Victor Echo 2 Charlie Whiskey, Quebec. Over. Okay, the Victor Echo. Okay, Victor Echo 2 Charlie Whiskey, Quebec. Please copy 2 Alpha Quebec Charlie. Over. QSL 2 Alpha Illinois 7-3, sir. VA2, c'est le vécu!